Salut mes Dreamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être très longue je pense. Prenez-vous un petit thé, un petit café, un petit truc à grignoter et c'est parti. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que j'appréhende un petit peu de faire parce que j'ai peur de m'éparpiller et de ne pas trop savoir comment vous expliquer les choses, mais on va parler du voyage global à Walt Disney World. Donc budget, un petit peu mes premières impressions sur place, ce que j'ai pensé, différences français, américain, japonais peut-être, même si j'ai assez de souvenirs. Voilà, donc il y a pas mal de choses. J'espère que je vais pas trop me mélanger, j'espère que je vais pas trop vous perdre non plus. Voilà, vous m'avez posé certaines questions sur Instagram, donc je vais y répondre dans cette vidéo. Et du coup on va se lancer tout de suite, on va pas perdre de temps parce que je pense que cette vidéo là va être très longue. Donc je vais m'aider pour me souvenir un petit peu de ce qui s'est passé du carnet que mon amie Sandra m'a fait. Voilà, donc super gentil, c'est trop mignon ce qu'elle a fait. Et du coup ça détaille absolument tout mon voyage et j'ai toutes les pages budget, etc., etc. Donc je vais pouvoir un petit peu plus vous en parler. Mais on va commencer par le commencement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on organise un voyage à Walt Disney World. Comment ça se passe, parce que c'est pas du tout la même chose qu'en France. Je vais parler que de Walt Disney World dans cette vidéo là, je vais pas aborder les 2 autres jours de mon voyage ni la journée à Universal, j'en dirai peut-être un tout petit mot à la fin, mais là on va vraiment s'attarder que sur Walt Disney World. Donc il faut savoir que les parcs américains, donc Walt Disney World c'est un complexe de 4 parcs, plus 2 parcs aquatiques, plus le Disney Village, qui peut être un petit peu considéré comme un 5e parc, tellement il est grand. Donc les 4 parcs sont Magic Kingdom qui ressemble beaucoup à notre shop Disney n'importe quoi, à notre Disneyland Paris habituel. On a Hollywood Studios, lui pour le coup ne ressemble pas du tout au Hollywood Studios de Paris, Animal Kingdom et Epcot. Donc vous avez ces 4 parcs-ci principaux et à côté vous avez 2 parcs aquatiques, Blizzard Beach et Typhoon Lagoon. Alors petite précision, il faut prendre en compte que moi je suis partie en 2022 mais que c'était un voyage qui était prévu en 2020. Ce qui fait qu'il y a eu 2 ans de report et donc le budget a augmenté un petit peu par rapport à ça, que ce soit pour les billets d'avion ou que ce soit pour Walt Disney World lui-même, parce que malheureusement j'étais pas, ça dépendait pas de moi et du coup c'est vrai que c'était un petit peu compliqué à gérer à ce niveau-là. Pour la compagnie aérienne, on est parti, alors moi je suis partie avec Air Canada, mon papa est parti avec Air France, mais je vais vous parler que de moi dans ce cas-là. Je suis partie avec Air Canada et j'en ai eu, je crois, pour un total de 900 €, sachant qu'on s'est fait un petit peu avoir puisque on nous a fait payer un report la première fois, alors qu'on n'aurait pas dû payer. Enfin, j'aurais dû râler plus pour ne pas payer parce que c'était pas normal. 900 € c'est très cher pour un billet d'avion. Quoique je crois qu'en ce moment, avec la flambée des prix du carburant, ça a augmenté encore. Mais à l'époque, en tout cas, 900 € c'était cher pour un billet Paris-Montréal, Montréal-Orlando. Le vol s'est bien passé. Premier petit conseil que je peux vous donner si vous comptez partir, privilégiez les vols directs. Je crois que ça se fait, je sais que ça se fait. Mais je sais que c'est peut-être compliqué à obtenir, mais vraiment, prenez, ou alors prenez avec une grande escale, parce que moi j'ai eu 1h35 d'escale à l'aller, et c'était just, j'ai failli louper mon avion. À 5 minutes près, ça passait pas. J'ai vraiment couru, donc si vous avez le budget, le moyen, prenez un avion direct, c'est important. Ça c'est le petit point avion qui quand même est relativement important et qui peut générer source de stress parce que bon, il y a des papiers à présenter, ce genre de choses, on passe devant un douanier américain, ça peut être un peu plus compliqué. Pour réserver Walt Disney World, nous on est passé sur le site irlandais puisque vous avez toutes les sommes en euros, ce qui est quand même beaucoup plus pratique que de payer en dollars. Si vous passez par le site directement américain, ça va être en dollars. Personnellement, je vous conseille d'attendre des promos. Il y a souvent des promos super sympas qui tombent qui permettent par exemple d'avoir le Memory Maker, donc ce qui vous permet de prendre des photos sur les parcs avec les photographes Disney. Nous, on l'avait inclus carrément dans notre package, donc ça c'était chouette. Pour Walt Disney World, on a payé un total de 2000 € pour deux, un petit peu plus, 2400 je crois. Pareil, il y a 3 reports dedans à considérer, donc malheureusement ça fait un petit peu cher, mais en tout, comptez minimum 1000 € par personne en fonction de l'hôtel où vous voulez aller. Nous on a pris le plus bas de gamme entre gros guillemets parce que les hôtels sont vraiment très bien, mais on a pris le All Star Movie qui est l'hôtel
plus abordable pour des gens qui n'ont pas un budget extensible et qui ne peuvent pas loger au Polynesium pendant 10 jours parce que là c'est 7000 € les 7 nuits quoi. Donc voilà, c'est un budget après à voir si vous avez envie de vous faire plaisir et d'avoir un bel hôtel. Il y a plein d'hôtels qui ont l'air super sympas, je ne les ai pas tous visités, mais qui ont l'air super sympas, donc n'hésitez pas. Si encore une fois vous avez l'opportunité, le budget, foncez, enfin bref. Donc voilà, comptez à peu près 1000 € par personne, juste, donc ça vous garantit l'entrée des parcs et votre réservation d'hôtel. C'est juste le package qu'il y a là-dedans, il n'y a pas de nourriture comprise, dans notre cas, et il n'y a pas le memory maker, puisque si vous voulez rajouter le memory maker, c'est-à-dire que vous ne l'offre pas dans une promo, c'est 200 $ de plus par personne. Ce qui est quand même important à savoir, c'est pour ça que je vous dis d'attendre les promos, c'est important. Et également, si vous avez moyen, nous on l'a pas fait, d'avoir le dining plan, donc normalement qui est à rajouter, je sais pas combien c'est exactement, et je crois qu'avec le Covid ça y est plus, enfin je suis pas sûre de cette info là, donc vérifiez bien. Le dining plan ça vous permet d'avoir des crédits repas, donc ce qui fait que vous dépensez pas de nourriture sur les parcs directement, mais vous avez un crédit limité, je crois que c'est 5 par jour et par personne. Et certains restos demandent plus de crédits que d'autres. Par exemple, si vous décidez de déjeuner au Be Our Guest, ça vous demandera 3 crédits, alors que si vous prenez un fast-food, c'en est qu'un. Enfin, il y a des histoires comme ça. J'avoue que je me suis pas du tout penchée sur le dining plan parce que comme je l'avais pas pris, c'était pas trop mon objectif principal et du coup je m'y suis pas penchée. Mais n'hésitez pas, si ça peut vous intéresser, à vous renseigner. Il y a certaines personnes qui trouvent ça super bien, il y en a d'autres qui trouvent ça pas terrible. Et moi, comme j'ai fait juste un voyage sans, je peux pas trop vous donner mon avis là-dessus. Donc je vous conseille, voilà, de prendre les promos et surtout de payer avec le site irlandais parce que ça va vous permettre de payer en euros et non en dollars et donc d'avoir des frais derrière de conversion, etc. De ne pas payer le même montant. Enfin, c'est toujours un peu galère avec la banque. Vous avez moyen de payer votre séjour en plusieurs fois. Donc il vous demande un acompte au début. Alors, encore une fois, c'est la mémoire qui parle parce que c'est vieux, mais je crois que c'était 400 € d'acompte pour deux, donc 200 € par personne. Et on payait 10 jours avant, non, 2 mois avant notre arrivée, pardon, la somme totale du reste, donc ce qui vous permet quand même d'économiser et de pouvoir mettre de côté pour payer cette grosse partie qui arrive. Vous pouvez payer ce qu'ils appellent une balance, donc vous pouvez la payer n'importe quel moment, mais il faut la payer maximum 10 jours avant le départ, sinon vous perdez votre séjour. Bon voilà, donc ça c'est pour la partie budget Walt Disney World, uniquement donc tout ce qui est obligatoire avant d'arriver. Et également la partie un petit peu avion, je vous ai parlé vite fait, mais ça dépend tellement de choses, de la compagnie que vous voulez, etc. Donc c'est vraiment compliqué. Nouveauté Covid, nouveauté post-Covid, on va dire ça, on va appeler ça comme ça. Pour Walt Disney World, vous êtes obligé de réserver les parcs que vous souhaitez faire à l'avance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver le jour de votre voyage, enfin le premier jour à Walt Disney World et dire tiens, aujourd'hui je fais Animal Kingdom. Non, il faut que ça soit réfléchi à l'avance. Vous avez une option qui nous était comprise dans ce qu'on avait eu, moi j'en suis pas du tout servie, je vous expliquerai après pourquoi, qui s'appelle le parc Hooper, qui vous permet de changer de parc maintenant c'est à partir de 14h30, vous avez le droit de changer de parc, de switcher sur un autre parc, mais il faut déjà avoir validé sa première réservation, donc il faut déjà être allé dans le parc pour lequel vous aviez fait une réservation avant de pouvoir switcher vers un autre. C'est un peu compliqué, mais c'est très important de retenir qu'il faut absolument réserver les parcs parce que le Walt Disney World a fixé une jauge à ne pas dépasser et quand la jauge est atteinte, vous ne pouvez plus réserver, vous ne pouvez pas aller dans le parc. Donc c'est dommage de se rendre compte que le jour où vous arrivez, vous n'avez plus aucun parc et vous perdez entre guillemets votre séjour parce que vous pouvez rien faire. Donc c'est un petit peu dommage. Petit aparté également, j'ai oublié de vous le dire. Lorraine du montage si tu entends, mais cette partie-là avant de parler des 4 parcs. Je vais faire une petite aparté juste à propos des Magic Bands qui ne sont plus obligatoires. Maintenant, vous n'êtes plus obligé d'avoir un Magic Band. Le Magic Band, c'est le bracelet qui vous permet d'avoir accès à votre chambre, de pouvoir payer sur les parcs, également les Fast Pass que vous achetez, pour pouvoir passer. Vous pouvez le faire directement avec l'application de Walt Disney World. Donc, moi personnellement c'est nostalgie et j'avais toujours rêvé de le faire avec un Magic Band, donc j'ai acheté le Magic Band, mais sachez que vous n'êtes pas obligé de mettre 20 $ là-dedans, mais prévoyez une batterie de secours, une batterie externe.
Voilà, donc ça c'est vraiment le global. Une fois qu'on arrive à Walt Disney World, donc moi j'ai fait que les 4 parcs, j'ai pas fait les 2 parcs aquatiques par manque de temps et également par choix, sachant que Blizzard Beach était fermé et fermé jusqu'en 2023 je crois. Donc je me suis concentrée sur Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot et Hollywood Studios. J'ai privilégié 2 jours par parc, c'est dur à dire ce truc, par parc, à part pour Magic Kingdom où j'ai fait une demi-journée en plus, tout simplement parce que moi ça m'intéressait et que c'était le parc qui me fait le plus penser à Disney. Et du coup, je voulais avoir une demi-journée supplémentaire et ça n'a pas été de trop pour faire toutes les attractions. Comme vous le verrez dans le vlog, ça a été un peu sportif, mais super bien, vraiment, on a kiffé. Donc je vais maintenant vous parler parc par parc, ça sera plus simple pour moi et peut-être pour vous aussi. Et j'essaierai de vous dire à la fin le budget total de chaque chose. Donc on a commencé par Magic Kingdom. Alors on m'a posé la question sur Instagram de savoir ce que j'avais ressenti la première fois que j'ai vu le château. Écoutez, très clairement, je l'ai kiffé, je l'adore, je le trouve magnifique personnellement, et je vais peut-être en choquer plus d'un, mais j'ai une petite préférence pour ce château-ci que notre château français à nous, que je trouve absolument magnifique. Mais il dégage quelque chose en plus, en plus là il y avait le gros médaillon 50e anniversaire, donc c'était vraiment super fun. Bonjour Osiris. Merci. Voilà, donc vraiment la première impression que j'ai eue, c'est déjà j'y suis, je suis enfin à Walt Disney World, et deuxièmement, il est impressionnant ce château, de fou. On m'a également posé comme question de savoir quel était le parc que j'ai le préféré parmi les 4 parcs. Alors c'est très dur à dire parce que vraiment ils ont tous un charme particulier, mais je vais quand même rester sur Magic Kingdom parce que c'est la magie Disney et il y avait vraiment beaucoup d'attractions que je rêvais de faire dans ce parc-là. Et après, je mettrai Hollywood Studios, mais seulement la partie Galaxy Edge. Parce que cette partie-là, elle est incroyable. On va rester à Magic Kingdom. Donc à Magic Kingdom, le premier jour, on a fait vraiment pas mal d'attractions. Il faut savoir que j'avais pas choisi vraiment la bonne période pour y aller. Parce qu'en fonction de certaines périodes, il y a plus ou moins de monde. Et moi, j'ai choisi le Spring Break, donc les vacances de printemps des Américains. Et du coup, les parcs étaient un petit peu blindés. La deuxième semaine, ça allait mieux, mais la première, c'était un peu short. Du coup, on a pris ce qu'ils appellent l'option Génie Plus. Et en fait, c'est ce qui remplace les Fast-Pass. À l'époque, les Fast-Pass étaient gratuits. Vous pouviez avoir vos Fast-Pass 60 jours avant votre arrivée, donc vous pouviez les réserver, ce qui était génial. Vous saviez exactement quelle attraction vous alliez faire à telle heure. Voilà, ce genre de choses. Et maintenant, ça n'existe plus. Puisqu'ils ont mis en place, comme à Disneyland Paris, un service payant. Mais qui est quand même beaucoup plus avantageux, puisque vous payez seulement 15$ pour faire 40 attractions à Magic Kingdom. Et donc c'est 15$ par personne, mais vous avez 40 attractions de disponibles pour couper. En fait, ça remplace vraiment les Fast-Pass. Moi, personnellement, je l'ai utilisé pour une journée, 2 jours à Magic Kingdom et une journée à Hollywood Studios. Je vous le recommande pas forcément pour les autres parcs. Par contre, je vous le recommande vraiment pour Magic Kingdom. Vous avez la possibilité de l'inclure pour tous les jours de votre séjour. Mais moi, personnellement, je trouve pas que ce soit très avantageux parce qu'il y a des moments où vous n'en aurez pas trop l'utilité. Pour Magic Kingdom, c'est super intéressant parce que vous avez Space Mountain, vous avez Splash, vous avez BTM, vous avez Winnie, Ariel, vous avez Autopia, vous avez vraiment beaucoup d'attractions, Buzz l'éclair. Et du coup, ça fait un total de 40 attractions que vous pouvez faire. Donc vous pouvez acheter votre Génie Plus le matin à 7h. C'est important d'être à l'heure par contre parce que les grosses attractions partent tout de suite. Je pense notamment à Space Mountain, à Splash, à BTM. Ça part très très vite, les Fast-Pass, et il n'y en a pas une quantité illimitée. Donc très intéressant pour ce genre de choses. Vous avez un créneau qui est donné, ensuite vous avez 1 heure pour faire votre attraction. Imaginons j'ai eu un Fast-Pass pour 9h pour une attraction quelconque. J'ai de 9h à 10h pour le faire. Donc ça laisse quand même une marge de temps fort intéressante. Et avec le Génie Plus, on a quand même réussi avec mon papa à faire 5 attractions avec. Et à côté, on a bien fait encore 5-6 autres attractions. Donc c'est quand même très avantageux. Ça vous permet d'éviter les attentes, et je pense surtout quand vous avez des enfants parce que parfois ça peut être très long. Nous on a fait le max qu'on ait fait, c'est 105 minutes à Slinking Dog Dash au studio et ça commençait à être long. Donc je vous conseille vraiment, si vous avez des enfants et si vous pouvez le prendre, de privilégier le Génie Plus, au moins pour Magic Kingdom, ça vous aidera. Et c'est très agréable de passer devant tout le monde, en plus c'est super stylé avec votre petit bracelet, vous avez juste à passer et c'est top. Magic Kingdom, voilà. Après, nous, on a fait Be Our Guest.
en restaurant Magic Kingdom. Donc c'était vraiment le restaurant que je voulais absolument faire, puisque c'était le lieu où on pouvait dîner dans le restaurant de la Bête, dans le château de la Bête, et également le voir. Donc nous on l'a vu de loin parce que les rencontres Covid étaient pas, enfin les rencontres personnages n'étaient pas encore effectives au moment où j'y suis allée. Ça a été effectif à la 2e semaine, je ne savais pas, sinon j'aurais pris pour la 2e semaine. Mais du coup c'était super bien. Et pareil, les restaurants, c'est très important de savoir que quand vous avez une réservation dans un hôtel Disney, vous pouvez réserver vos restaurants 180 jours avant votre départ. Et c'est très important pour les restaurants que vous voulez vraiment faire. Je pense au Björges, je pense au Ohana, je pense au 50 Prime Time Café. Enfin, tous les restaurants que j'ai fait, si vous n'êtes pas là 180 jours avant, vos dates c'est presque fichu quoi. Donc si vraiment vous voulez un restaurant, soyez là à 6h. Je crois que c'est 6h du matin, heure française, pour commander vos restos et soyez pas en retard. C'est un conseil que je peux vous donner. Ensuite, au niveau des fast-pass, je refais un tout petit point juste pour vous expliquer que dans les fast-pass, donc il y a le Genie Plus qui vous permet d'accéder à 40 attractions à Magic Kingdom et d'autres attractions dans les autres parcs, mais j'ai pas compté, je sais pas combien il y en a. Mais pour 2 attractions, moi j'ai retenu 2 attractions, il doit y en avoir 3-4. Pour Seven Dwarfs Mine Train à Magic Kingdom et Rise of the Resistance à Hollywood Studios, il faut payer en plus pour avoir le droit de passer par la Lighting Lane, ce qu'ils appellent Lighting Lane, donc anciennement les Fast Pass. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter le Genie Plus pour prendre ces Fast Pass là. C'est-à-dire que si vous voulez faire que Rise of the Resistance et que vous voulez pas payer pour faire autre chose, vous pouvez prendre que ces Fast Pass là. C'est 7$ par personne pour Rise of the Resistance, et ça doit être pareil pour Seven Dwarfs Mine Train, qui sont comme c'est des attractions extrêmement populaires. Disney s'est dit tiens, si on rajoutait encore un peu de sous. Et donc ceux-là, soyez à 7h précises, 7h, et rafraîchissez la page, rafraîchissez, parce que ça part en 30 secondes. Pour les gens qui ont déjà fait des commandes Shop Disney pour les poupées, c'est la même chose. Moi j'ai cru que j'aurais pas le droit, que je pourrais pas avoir d'horaire, j'arrivais pas à prendre des horaires à 7h, mais 7h et 30 secondes c'était déjà mort. Et j'ai rafraîchi, et à 7h15 j'ai réussi à avoir de la place pour Seven Dwarfs Mine Train et Rise of the Resistance. Donc très contente, mais ça s'est joué à vraiment un poil de CUL pour être poli. D'ailleurs également en parlant de ça, si vous avez une réservation qui tombe en même temps qu'un horaire de Fast Pass, nous c'est ce qui nous est arrivé à Prime Time, à Rise of the Resistance, on avait le déjeuner à 50S Prime Time, pas d'inquiétude. Nous on a été voir au resto, ils nous ont expliqué qu'en fait ils nous donnaient un reçu et ensuite vous allez voir les cast members de l'attraction et ils vous laissent passer par la file, parce que je me suis dit attends, si je perds mes sous, moi j'ai payé pour faire l'attraction et je pourrais pas parce que je déjeune, enfin c'est pas très logique. Mais Disney a toujours une solution, ne vous inquiétez pas. Donc ça c'est pour Magic Kingdom, donc on a fait vraiment beaucoup d'attractions. Ensuite on a fait Animal Kingdom, qui est un parc qui est hyper dépaysant. On se croirait plus dans une espèce de réserve animalière que dans un parc Disney. Parce que les attractions, déjà il n'y a pas beaucoup d'attractions qui bougent, enfin en sensation. Il y en a 2-3, mais c'est pas non plus fou au niveau des attractions. Si vous aimez les sensations fortes, ça va peut-être pas trop vous plaire. Mais par contre, si vous aimez les animaux, vous allez être comme moi, c'est incroyable. J'ai kiffé. Petit bonus, allez faire un tour au Rafiki Planet Watch, si un jour vous y allez, parce que c'est génial, on voit plein de choses. Pour les gens qui ont regardé le documentaire sur une journée Animal Kingdom en tant que soigneur, c'est trop bien. Il y a la salle de vétérinaire et on la voit en vrai, du coup, si vous allez au Rafiki Planet Watch. Et vraiment c'est super intéressant, vous pouvez prendre des cours de dessin, ce qu'on a fait, enfin c'était vraiment fun. Donc si vous avez du temps, n'hésitez pas. Après, petite tips en plus, si vous voulez commencer par une attraction très connue, allez faire Kilimanjaro Safari, parce que personnellement c'est celle-ci où il y a le plus d'attente. Je pensais que ça serait Expédition Everest vu qu'elle venait de rouvrir, et en fait il y avait genre 30 minutes d'attente à chaque fois, donc ça allait. Mais voilà, du coup, si vous voulez faire une attraction, je vous conseille de foncer d'abord vers Kilimanjaro Safari et Kaili River Rapids, surtout s'il fait très chaud, parce que les gens, comme c'est une attraction qui mouille beaucoup, les gens font ça quand il fait très chaud. Ensuite, on va passer à Epcot. Ah, Epcot, c'est le parc que j'attendais pas le plus, mais c'est l'attraction que j'attendais le plus, c'était dans ce parc, puisque vous connaissez mon amour pour Figment et je voulais absolument faire journée with Figment ou Imagination, enfin un nom comme ça. Donc c'était l'attraction que je voulais faire le plus.
et découvrir ce parc qui est quand même... Enfin, j'ai réservé en avril exprès pour aller voir le Flower Garden Festival. Donc je voulais quand même le voir et je regrette pas, c'était incroyablement magnifique, les taupières étaient folles, enfin vraiment de fou. Petit point négatif, mais ça je le savais d'avance, c'est qu'il fait très 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 chaud et que c'est compliqué de faire le tour entre midi et 16h. Le tour des pavillons parce qu'il fait très chaud, très lourd. Et ben personnellement ça tape un peu et on en avait vraiment plein les pattes. Là, si je peux vous recommander une attraction à faire tout de suite, c'est Frozen Ever After. Si vous en avez une à faire, que vous voulez absolument faire, c'est celle-ci. Attention, il y a des descentes dans le noir. Je sais que pour certains, ça peut être important. Mais voilà, du coup, je vous la recommande. Si vous avez envie d'y aller, foncez. Mais Epcot, très belle découverte, très bonne surprise. J'avais pas... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont à Epcot en disant que ça va pas leur plaire. Moi, personnellement, je savais que ça allait me plaire. Je le sentais d'avance parce qu'il y avait Figment et... Bon, bref, je le sentais d'avance. Et en effet, j'ai beaucoup aimé les deux parties, le World Showcase et puis le Future World, génial. Bon, nous, c'était un peu en travaux, donc on n'a pas... Enfin, on avait l'accès à la boule, mais c'était un peu bizarre, vous verrez dans les vlogs. C'était un peu particulier, mais c'était quand même très sympathique. Et enfin, le dernier land qu'on va parler, c'est Hollywood Studios. Je vais pas trop m'attarder sur les parties hors Toy Story Playland et Galaxy Edge parce que j'ai rien fait entre les deux. J'ai fait exclusivement, enfin je me suis promenée dans le parc mais autant vous dire que voilà, j'ai pas fait non plus grand chose. J'ai surkiffé Galaxy Edge. J'ai même pas les mots pour dire à quel point c'est une claque visuelle ce land. Mais il n'y a pas les mots en fait, tant qu'on l'a pas vu en vrai, tant qu'on l'a pas vécu en vrai, l'expérience en elle-même, parce que c'est, pour moi j'appelle même pas ça un parc en fait, j'appelle ça une expérience, et c'est incroyable. Et Rise of the Resistance, je crois que c'est mon attraction préférée de tout ce que j'ai fait sur le parc, sur les parcs, parce que c'est encore une fois, c'est pas une attraction, c'est une expérience. À un moment donné, ils vous annoncent 95 minutes de queue, nous on a fait, au bout de 50 minutes de queue, pour moi c'est plus la file d'attente, c'est l'attraction qui démarre. Les 50 minutes de queue, ça va. Mais incroyable. J'ai même pas les mots. Je vous aurais mis des extraits dans le vlog. Je vous mettrai les timecodes parce que pour moi, c'est vraiment une attraction qu'on découvre. Donc si vous voulez pas la voir, je vous mettrai les timecodes pour que vous puissiez passer. Mais incroyable. Galaxy Edge, incroyable. Et Toy Story Playland, incroyable. Les décors, Toy Story Mania, je crois que c'est les deux attractions qui m'ont le plus plu. Mais j'ai même pas les mots en fait, c'était incroyable. Voilà les amis pour les 4 parcs, vous en verrez plus dans les vlogs, j'en dévoile pas trop ici parce que vraiment je vous donne mes ressentis à chaud dans le vlog, donc j'espère que ça vous plaira. Et maintenant on va s'attarder un petit peu plus sur le côté budget pour que vous puissiez un petit peu vous préparer psychologiquement si vous faites un voyage dans les mois à venir. Et ce qui m'a coûté le plus cher, c'est la bouffe. Déjà parce que je suis partie avec une mauvaise information, j'ai cru que c'était gratuit les petits déjeuners. Sauf que non, ce n'est pas gratuit les petits déjeuners. Donc ça vous rajoute ça à payer et c'est cher. On va pas se mentir, c'est cher. C'est cher. Voilà, donc pour une personne, je dirais que j'en ai eu... Attendez, je vais reprendre mon petit carnet. Donc uniquement nourriture, je dirais qu'on en a eu à peu près par personne pour environ 400 €. Et encore, je suis peut-être un petit peu large, peut-être un petit peu moins, mais fixez-vous un budget minimum de 400 €. Sachant que on a pris les mugs à remplir automatiquement, donc ça nous a économisé déjà au food court, on prenait nos boissons là-bas. Et ensuite, le petit déjeuner, on se débrouillait pour pas manger, on a pris un petit déjeuner une fois, sans compter le Ohana. Sinon, on allait juste chercher on achetait des gros paquets de muffins et on mangeait ça sur 2 jours. Donc, pour les restos, voilà, il faut prévoir un bon budget. C'est ce qui m'a coûté le plus cher. Après, si vous faites également des gros restos, ce que je peux vous conseiller, c'est par exemple de manger bien le midi ou le soir en fonction de quand vous avez votre resto, même le matin si vous avez un petit déjeuner comme moi à Loana, et ensuite de manger des snacks à Disney, par exemple un Mickey Bretzel ou je sais pas, un churros, ou enfin profitez-en pour goûter les snacks de Walt Disney World qui sont quand même relativement connus. Bonjour Néo, merci Néo. Ça va, je te dérange pas? Non?
Merci. Donc voilà les amis, je vous conseille encore une fois de prendre peut-être des snacks. Ça sera mieux pour votre budget. Et puis vous pourrez manger le soir à votre food court. Alors on mange un peu toujours la même chose, hein, des pizzas, des cheeseburgers. Il y a des salades quand même, nous je sais qu'on a mangé pas mal de salades et qu'on a souvent mangé dans notre chambre, ce qui est vraiment bien quand vous êtes fatigué et que vous avez une journée avec plein de monde et que là vous avez juste envie d'être tranquille. Ça fait du bien, franchement. Voilà les amis sur ce que je peux vous dire sur le budget nourriture. Vous pouvez prévoir 2, 3, 4 restaurants. Ce sont des restaurants, enfin personnellement moi j'ai trouvé que le Be Our Guest est cher. Le menu c'est 62$. Le 50 Prime Time Café et le Oana, en fait ça va, je m'attendais à pire et en fait ça va. Enfin les menus que vous voyez sur le site de Walt Disney World ne correspondent pas à ce qui se passe en réalité. Donc c'est super. Et sachez également que pour les restos, vous pourrez faire votre checking via votre téléphone 20 minutes avant de pouvoir manger, donc ce qui peut être relativement pratique si jamais, encore une fois, vous avez autre chose à faire, vous êtes dans une file d'attente, etc. Vous n'avez pas tout à fait fini, vous êtes loin, bref. Le checking par téléphone, c'est magique. Le téléphone, c'est votre outil de survie. Hein. Sur Walt Disney World, si vous ne l'avez pas, c'est quand même compliqué. Alors rassurez-vous, Walt Disney World a de très bons réseaux Wi-Fi. Donc, ce qui vous permet d'utiliser votre téléphone, mais c'est utile. Vraiment, c'est utile. Et vous pouvez, alors, information importante, qui nous, avec mon papa, on s'est rendu compte à la fin du séjour. Sur l'application, vous pouvez commander ce qu'ils appellent des food... enfin, un peu des drives. Pas vraiment des drives, mais je trouve plus le mot. En gros, vous commandez de votre téléphone, ça vous envoie une notif et vous allez chercher votre nourriture. Le souci, c'est que vous payez via l'application. Normalement, à Walt Disney World, vous pouvez payer avec votre Magic Band et la facture globale de tous vos achats du séjour est débitée à la fin. Vous pouvez demander à tout moment à la réception de votre hôtel une balance pour qu'ils vous disent à combien vous en êtes et vous obtenez une facture avec tout ce que vous avez dépensé. Mais sachez que c'est important de le savoir, ça se débite juste à la fin, sauf si vous achetez via l'application. Nous, on avait fait pas mal de restaurants où on commandait et on allait chercher notre nourriture, ça fait gagner beaucoup de temps, mais c'est débité tout de suite, enfin dans les jours à venir, mais c'est pas débité à la fin de votre séjour, ce qui fait que vous avez des frais bancaires dessus, et moi j'ai eu pas mal de frais bancaires. Après, peut-être mon papa avait, à la banque, avait pris une option qui permettait de ne pas avoir de frais. C'était 32€ je crois, et il pouvait utiliser sa carte bleue autant de fois qu'il voulait sans avoir de frais. Et moi j'en avais pris une plus petite qui m'autorisait à 10 paiements par carte bleue sans frais. Et j'ai très mal joué mon coup, j'ai fait beaucoup de bêtises. À Universal, j'ai utilisé ma carte pour des choses qui étaient ridicules. Enfin, voilà, donc si je peux vous recommander un truc, c'est soit voyez avec votre banque pour prendre peut-être quelque chose qui vous permette de ne pas avoir de frais, mais sinon ne payez pas avec l'application et privilégiez toujours le Magic Band ou le cash. Mais utilisez le moins possible votre carte de crédit, vraiment. Conseil d'amis, de toute façon, vous utiliserez très peu d'argent liquide là-bas. Vraiment, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, on va parler budget souvenir. Alors, c'est le budget, je trouve, le plus dur à prévoir parce que ça dépend un peu de chacun d'entre nous, j'ai envie de vous dire. Moi, je sais que j'en ai eu pour environ, je dirais, encore une fois, j'ai pas encore trop fait le calcul, mais grosso modo, j'en ai encore eu pour 500€ de budget souvenir. Les choses sont chères. Surtout si vous prévoyez d'acheter un sabre laser, un Galaxy Edge, c'est cher, mais c'est des souvenirs. Moi personnellement j'ai vraiment acheté des souvenirs que je sais que je garderai toute ma vie et j'ai pas dépensé plus que ce que je voulais dépenser, ce qui est le plus important personnellement. Mais il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas en France, beaucoup de choses que nous en tant que fans Disney on a envie d'avoir. Je pense au jersey exclusif, je pense au Launchfly, je pense au sabre laser. Il y a plein de choses qu'on a envie d'obtenir et ça monte vite. La facture monte très vite. Je vous en ai parlé un petit peu dans le haul, mais les pins coûtent très cher. Personnellement, je trouve qu'ils coûtent très cher. Et sachez qu'aucun prix, que ce soit même pour la nourriture ou pour les souvenirs, le Génie Plus, il n'y a pas les taxes de compris dedans. Donc ce que vous payez n'est pas le montant affiché sur l'étiquette, c'est le montant plus les taxes, ce qui vous rajoute en général entre 2 et 3$, je dirais. Donc 2 et 3$ à chaque fois, ça augmente. Donc les amis, vous avez également moyen, je vous conseille de ne pas le faire si vous n'avez pas le truc en banque que je vous ai parlé un petit peu plus tôt. C'est ce qu'ils appellent le Shop in Store. Donc vous avez votre application, vous cliquez sur Shop in Store et
Et en fait, voilà, vous avez le nom des boutiques qui proposent de faire ça. Donc par exemple Emporium. Et en fait, quand vous cliquez dessus, donc je sais pas si ça va marcher parce qu'évidemment je suis plus à Disney. Voilà, je suis trop loin. Mais en gros, ça vous permet de scanner vous-même vos articles. Donc vous faites votre shopping, vous payez directement et vous allez voir quelqu'un avec vos articles qui va juste vérifier que vous avez bien tout payé et que vous n'avez pas volé. Et ensuite vous partez. Ce qui peut vous faire gagner du temps, même si entre nous, ça va très vite. Hein. On est clairement sur de salles de ambiance. Les Américains n'ont pas du tout la même vitesse que les Français. Bref, voilà, je crois que je vais faire un peu le tour du budget. J'espère que j'ai rien oublié. On m'a posé une autre question sur Instagram qui était de savoir combien de temps j'ai prévu mon séjour à l'avance. Donc moi, bah, ça faisait... Si j'étais partie en 2020, ça faisait... Allez, une bonne année que je prévoyais de partir. Et c'est, je pense, le minimum à faire. On a réservé en juillet 2019 pour un départ en avril 2020. Je pense que c'est le max. Ne réservez pas trop tard parce que après vous allez... Enfin, si vous réservez après 180 jours, déjà vous n'avez plus les fast-pass, les restos. Pas les fast-pass, les restos. Donc voilà, après c'est un peu un choix. C'est vous qui voyez, mais je vous conseille de mettre beaucoup de côté. Et quand vous avez la somme prête pour ce voyage-là, réservez. Ça prend du temps, la patience, il faut être patient, ça vient, c'est long et tout, mais c'est que du bonheur quand on est sûr de pouvoir partir. Moi, au bout de 3 reports, je commençais un petit peu à désespérer et d'ailleurs, je n'osais plus rien préparer de ce voyage parce que j'avais peur que ça se fasse pas et une autre déception en avance aurait été difficile. Mais il faut prévoir en avance. On m'a également demandé quelle avait été ma meilleure et ma pire attraction. Donc clairement, ma meilleure attraction, je vous l'ai dit, c'est Rise of the Resistance. Et ma pire attraction, j'en ai pas tant que ça en fait. J'ai tout aimé. L'attraction qui m'a le plus pas déçue, mais surprise, je dirais, c'est It's a Small World. Je m'attendais pas à ça et je la trouve pas exceptionnelle. Bon, après, j'ai fait la version japonaise et il n'y a rien de meilleur que la version japonaise. Ceux qui ont fait la version japonaise savent de quoi je parle. Mais là, c'est vieillot, c'est... Donc oui, It's a Small World, c'est un peu vieillot, voilà, donc c'est pas exceptionnel. Alors, on m'a demandé également quel était le moment qui m'a procuré le plus d'émotions. Clairement, il y en a eu 2. Il y a eu quand j'ai fait Splash Mountain pour la 2e fois de ma vie. Et il y a eu quand j'ai vu Mickey Fantasia et que j'ai pu refaire un câlin au personnage après 2 ans. Ça a été, je crois, les plus grandes émotions. J'ai un problème d'émotion, j'ai beaucoup de mal à ressentir les émotions positives en ce moment. Et là, j'ai vraiment ressenti quelque chose, surtout avec Mickey et Minnie. Même Minnie, alors que je suis pas une grande fan de Minnie. Mais vraiment, j'étais tellement heureuse. D'ailleurs, vous verrez, ça se voit sur la vidéo à quel point je suis extatique. Et c'était incroyable. Donc le prix du voyage tout compris, la dernière question qu'on m'a posée, nous on en a eu pour 4 000 € en tout. Donc c'est un budget, c'est un gros budget. Mais ça comprend, donc nous ça comprend, les 4 000 €, c'est Walt Disney World, donc les entrées au parc, les réservations d'hôtel, la nourriture, les souvenirs. Ça comprend également le billet d'avion, ça comprend les 2 jours qu'on a fait hors parc, l'entrée à Universal, les souvenirs Universal, la nourriture Universal, le Kennedy Space Center, location de voiture pour les 2 premiers jours, l'essence de la voiture, les assurances, la banque et c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, comptez, moi je vous conseille de mettre vraiment de côté un bon 4 000 €. De toute façon, plus vous mettrez de côté, plus vous pourrez vous faire plaisir et faire des choses intéressantes qui sortent un peu de l'ordinaire, j'ai envie de vous dire. Et juste profiter en fait. Une fois que vous êtes là-bas, moi j'y suis allée en tant que first timer, comme ils disent là-bas. Et je me suis pas mise la pression en fait. Il y avait des attractions que je voulais faire, absolument, mais je me suis pas mise la pression en me disant ok, si je la fais pas, mon séjour va être gâché, c'est fichu et tout. J'ai relativisé, je me suis dit au pire, si je la fais pas, je serais très triste, c'est sûr. Mais c'est pas grave, je profite juste de chaque moment qui m'est donné d'être ici, d'avoir la chance de pouvoir partir aux États-Unis, de pouvoir visiter Walt Disney World, la chance de pouvoir juste me payer ça en fait, d'être capable de réaliser un rêve. Moi, il faut savoir que Walt Disney World, j'en rêve depuis que j'ai 16 ans, 17 ans, 18 ans, parce que c'est à ce moment-là que je suis redevenue fan Disney. J'en ai 28, donc ça fait plus de 10 ans que je rêve d'aller à Walt Disney World. J'ai failli y aller 3 fois avant ça, et à chaque fois c'était tombé à l'eau. Là, il y a eu le Covid, enfin, ça a été très compliqué, donc je me suis juste dit,
je profite. En fait, je suis là, je suis à Disney, je profite et c'est tout. J'ai arrêté mon pass annuel à Disneyland Paris, donc je savais que ce serait vraiment les derniers Disney. Et puis, vraiment, c'est dur, je pense, de revenir après ce que j'ai vécu dans un parc américain, un parc français, enfin, sans dénigrer Disneyland Paris que j'adore, hein. Mais on n'a pas le même niveau, faut reconnaître ce qui est aussi, hein. Les parades, on n'a pas le même niveau, les restaurants, on n'a pas le même niveau, les sorties de personnages, on est loin d'avoir le niveau. Euh, et c'est tout, quoi. Enfin, l'ambiance générale, c'est pas la même chose. Enfin, moi, ce qui m'a beaucoup plu également aux États-Unis, et ça y est aussi à Disneyland Paris, ça je peux pas trop le rejeter, mais c'est l'acceptation des Américains envers vous. Enfin, vous vous rendez pas compte le nombre de gens qui m'ont dit qu'ils adoraient mon sac Winnie, mais il y a même plein de gens qui m'ont demandé où est-ce que je l'avais acheté. Chez vous, c'est chez vous qu'on trouve tout ça. Il y a beaucoup de gammes pour adultes, ils développent beaucoup de choses pour les adultes, pour les gens qui sont fans Disney adultes. Euh, et puis surtout, vous avez pas l'impression d'être un gamin, quoi. Enfin, vous n'êtes pas regardé bizarrement. Moi, le nombre de fois, on m'a dit, mais votre Disney Moon, il est trop beau, votre sac, il est trop beau, vos tatouages, ils sont magnifiques. Enfin, la gentillesse des Américains. Voilà, j'ai franchement pas trop les mots parce que. Mais même, alors je dis ça, mais mon sac Winnie, c'était même en dehors de Disney, hein. C'était. J'ai eu le droit au Kennedy Space Center, j'ai eu le droit au Walmart. Enfin, vraiment, les Américains, c'est un autre délire avec les objets Disney. Ils sont à fond et ils ont pas peur de dire au McDo le dernier jour à l'aéroport, la dame qui a vu mon Figment a dit non, mais Figment, c'est mon préféré. Enfin, vous voyez, c'est. Il n'y a pas de. On n'est pas jugé et c'est ça qui fait vraiment beaucoup de bien. Parce que parfois en France, et j'ai trouvé, surtout dernièrement dans la communauté des fans français, alors il doit y avoir des dramas aux États-Unis aussi, mais et ben, je trouve qu'il y a eu beaucoup de jugements ces derniers temps, beaucoup de je veux faire comme ci, je veux faire comme ça, tu me copies et c'est pas bien. Enfin, et j'ai trouvé ça dommage de se tirer dans les pattes alors que, ben, en fait, juste on est fan Disney et Disney c'est ça, quoi. C'est profiter un max et s'amuser loin des problèmes, loin des soucis. Personnellement, vous le savez si vous m'avez suivi un peu sur Instagram, mais j'ai été très très angoissée avant le départ à cause de la guerre. J'ai eu très peur. Il y a eu le Covid qui m'a beaucoup beaucoup angoissée aussi. Une fois là-bas, j'ai oublié mes soucis et ça fait du bien. Tous mes soucis personnels que j'ai, du travail, la vie perso et tout. J'étais ailleurs pendant 15 jours, j'ai vécu Disney, j'ai mangé Disney, j'ai dormi Disney. Et c'était fou. Et je peux même vous dire que quelqu'un qui n'est pas fan Disney comme mon papa, qui n'est pas un grand fan Disney comme moi, il a adoré. Il a fait plein de choses et tout. Donc c'était vraiment un super voyage. Et voilà, je peux pas dire que j'ai été déçue par quelque chose que j'ai. Parce que moi j'ai été contente juste de mettre le pied aux États-Unis, j'étais heureuse. Donc j'ai envie de vous dire, à partir de ce moment-là, moi dès que j'ai passé la première partie, le premier parc, dès que j'ai vu le château, j'ai versé une larme. Enfin, bref, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo aura pas été trop brouillon, que j'ai pas oublié de dire trop de choses. J'ai parlé du Génie Plus, j'ai parlé de la nourriture, j'ai parlé de l'avion, j'ai parlé de Walt Disney World entre autres. Je pense que c'est une vidéo qui va déjà durer assez longtemps. Si on n'est pas au-delà des 30 minutes, je pense que ça va être chaud patate. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nouveau si vous avez des questions dans les commentaires, des choses que j'ai pas répondu, je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais voilà, c'est vrai que Walt Disney World a un peu changé depuis l'ère Covid. Les fast-pass ont changé. On ne peut plus rencontrer la fée Clochette. J'espère que ça reviendra. Mais il n'y avait plus de parade, les rencontres personnages, c'était comme à Disneyland Paris, donc en selfie. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance de tomber au moment où la parade est revenue. J'ai eu beaucoup de chance de tomber également au moment où on pouvait à nouveau faire des câlins avec les personnages. Parce que ça a quand même un autre charme, hein. On va pas se mentir, c'est autre chose. Ah oui, puis aussi, ici, quand même, un petit truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est que là, à un moment donné, on s'est baladé dans Epcot, vous verrez, je vous filmerai. Il y avait 8 personnages de sortie. Et à Disney, sortie comme ça, hein, je veux dire, il n'y a pas de fil spécial. Et ça m'a fait rire parce que je sais très bien qu'à Disneyland Paris, ça aurait été la ruée vers l'ouest. Et là, c'était genre tout le monde était cool, était chill, et puis. Et ça prenait son temps, mais c'était cool, quoi. Les personnages prenaient vraiment le temps de discuter avec vous, et. Non, top, vraiment. Je crois que je vais avoir du mal à trouver des défauts. Si j'en ai un seul à dire, c'est le prix de la nourriture que je trouve très cher. Il y a eu beaucoup d'augmentations. J'ai fait des comparatifs avant 2020 et après 2020 et il y a eu des augmentations, mais le prix de la vie a augmenté en fait. C'est pas dû spécialement à Walt Disney World, c'est toute la vie qui a augmenté. Euh, Sinon, ouais,
J'ai pas tant de choses que ça à vous dire de plus. Enfin, en tout cas, j'en ai pas le souvenir. Donc je vous dis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez n'importe quoi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le premier vlog qui ne sera pas à Walt Disney World. Je fais durer le suspense. Ça sera mes 2 premiers jours aux États-Unis qui sont un petit peu brouillons. Sachez d'ailleurs que je n'ai fini que 3 vlogs sur les 8 que j'ai filmés. Parce que je ne sais toujours pas filmer la fin de mes vlogs. Bref, c'est pas très grave. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Donc le premier vlog aux États-Unis, ça sera pour la semaine prochaine. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Et puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!